Bonjour, je suis Mariana et je suis très contente de vous revoir, chers abonnés et chers invités, de nouveau sur ma chaîne YouTube Maude Nid Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de tricoter ensemble une jolie tuque. En français, on peut lui dire aussi un bonnet. Ici au Canada, on l'appelle tuque. Donc, je vous lance le défi de tricoter ensemble une jolie tuque d'hiver. C'est une tuque qui n'est pas difficile à réaliser et qu'elle comprend seulement 2 points. Donc, c'est un point côte 1-1 pour la bande élastique et c'est un point jersey à l'endroit pour le reste de la tuque. Dans cette vidéo, dans ce tutoriel, je vais vous expliquer, je vais vous donner des astuces, des indices, comment calculer bien le nombre de mailles pour que vous ayez la bonne taille, la bonne grandeur de la tuque, pour qu'elle ne s'élargisse pas trop ou pour qu'elle ne soit pas trop serrée. Donc, je vais vous expliquer comment je fais pour compter en fait le nombre de mailles pour cette tuque. Aussi, j'ai décoré cette tuque d'un joli pompon en fourrure naturelle. C'est un pompon détachable, donc quand on va aller laver la tuque, on détache le pompon. Je vais vous expliquer à la fin du tutoriel comment attacher ce bouton pression sur la tuque, mais ce n'est pas quelque chose de difficile, donc vous allez le faire avec facilité si vous souhaitez aussi décorer votre tuque d'un pompon. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous... Oui, donc c'est un projet peut-être un peu difficile pour tous ceux qui sont habitués à tricoter un projet à plat, donc le tricot à plat. Cette jolie tuque, elle se tricote sur des aiguilles circulaires. Donc, on va monter des mailles, le nombre de mailles que nous aurons calculé par la suite, sur des aiguilles circulaires et on va fermer ce cercle-là pour que par la suite, toutes nos rangs se tricotent en cercle. Donc, si vous voyez bien cette tuque, je la tourne un peu de tous les côtés, vous n'allez pas trouver un endroit où je joins ensemble les deux bords de la tuque. Donc, c'est pour ça que pour toutes mes tuques que je tricote, je choisis, et pour les cache-cou, pour les snowds, les cache-cou, qui sont simples, donc qu'on met seulement une seule fois autour de notre cou, pas les doubles. Les doubles, on les entoure 2 fois, mais ça dépend du modèle, mais tout en fonction du modèle, je peux le faire ou non sur des aiguilles circulaires, mais je parle des cache-cou simples et les tuques aussi. Donc, je l'ai fait sur des aiguilles circulaires justement pour des raisons esthétiques. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise, je ne sais pas si vous avez jamais tricoté sur des aiguilles circulaires, peut-être ça va être un peu déstabilisant pour vous, mais je veux vous rassurer que ce n'est pas du tout difficile. Je vais vous montrer pas à pas comment monter les mailles, comment fermer le cercle pour avoir des mailles en rond, pour commencer à tricoter en rond. Et donc, les principes, par exemple, pour la bande élastique, même si on l'a fait sur des aiguilles circulaires, il ne va pas changer le principe. Donc, on va avoir toujours à tricoter une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc, la bande élastique au point côte, 1-1 ou même 2-2, si on choisit de faire une bande élastique au point côte 2-2, sur des aiguilles circulaires, ça va pas changer. Ce qui change, par contre, c'est le point jersey à l'endroit. Quand nous faisons des tricots à plat, sur des aiguilles bien droites, le point jersey à l'endroit, on alterne un rang à l'endroit et l'autre rang, on le fait à l'envers. Un rang à l'endroit, un rang à l'envers. La beauté de tricoter ce point jersey à l'endroit sur des aiguilles circulaires, c'est que toutes nos mailles vont se tricoter à l'endroit tout au long de notre tuque. Donc, vous voyez, il y a des points positifs en fait à cette technique de tricoter sur des aiguilles circulaires.
Je pense pas que j'ai autre chose à ajouter maintenant. Vous allez voir dans le tutoriel, je vais vous présenter le matériel, le fil, les numéros des aiguilles que j'utilise parce que je vais y tricoter avec deux numéros d'aiguilles différentes. Pour la bande élastique et pour le reste de la tuque, je vais utiliser deux grandeurs différentes d'aiguilles. Et je vais vous présenter aussi la formule à partir de laquelle je commence mon projet et à partir de laquelle je sais combien de mailles il me faut pour monter pour tricoter une tuque qui va bien s'asseoir sur la tête, se poser sur la tête de la personne. Donc, j'espère que je vous ai incité et que j'ai piqué votre curiosité. Si vous avez des questions, si vous avez des hésitations, laissez-les en commentaire, n'hésitez pas. Il me fera plaisir, je vais répondre avec un grand plaisir pour vous aider dans votre processus. Et sinon, je vous souhaite un bon projet. Alors, voici le matériel et la formule dont je vous présente pour savoir combien de mailles il vous faut pour cette tuque. Donc, d'abord, je vais commencer avec le matériel, puis ensuite, je vais vous présenter les données puis la formule que ça prend. Le matériel. Donc, j'utilise un fil en laine Merino. Ça vient de la compagnie Alizé, Merino Royal. J'ai dans 50 grammes 100 mètres. C'est un fil assez épais. Et la couleur que j'ai ici, c'est la couleur 390. Je vais tricoter la tuque en utilisant deux fils. Donc, je vais prendre le fil de deux pelotes différentes pour tricoter cette tuque. Donc, et la bande élastique et la tuque va être faite en deux fils. Ma cliente avait une demande spéciale de tricoter une tuque assez épaisse et chaude pour les hivers froids que nous avons, les hivers froids que nous avons au Canada. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de prendre deux fils pour faire cette tuque. Et comme j'ai décidé de le prendre, de faire une tuque en deux fils. Pour la bande élastique, je vais prendre des aiguilles circulaires. Ça va être une tuque qui est faite sans point de suture, en fait. On utilise ce terme plutôt en chirurgie, mais c'est un point où on unit ensemble les deux côtés. Donc, cette tuque va être circulaire. Il ne va pas avoir des points de rassemblement de deux côtés, de deux parties. Donc, ici, j'ai des aiguilles de 4,5 mm. Ça, je vais l'utiliser pour la bande élastique. Pour la tuque, je vais utiliser la bande élastique, je vais la faire en côte 1-1, donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et la tuque en tant que telle, je vais la tricoter en point jersey et je vais utiliser des aiguilles numéro 6. J'ai pas dans mon arsenal des aiguilles circulaires de 40. Ces aiguilles-là, c'est des aiguilles de 40 cm de longueur. Donc, c'est ça qu'il nous faut pour tricoter une tuque en forme circulaire. Et j'avais pas des numéros 6, des aiguilles numéro 6 mm sur une longueur de 40 cm. Donc, j'ai pris les aiguilles que j'avais de 6 mm, mais ces aiguilles-là sont très longues, sont de 80 cm. Si vous en avez, tant mieux. Sinon, vous pouvez les faire sur des aiguilles à chaussettes aussi. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. Moi, je vais le faire. Je suis déjà habituée à faire des tuques sur des aiguilles circulaires. Et je vais vous montrer à un moment donné comment je le fais avec des aiguilles qui sont plus longues que les aiguilles de 40 cm. Quand je vais arriver au point de diminuer les mailles, je vais changer ces aiguilles circulaires pour des aiguilles à chaussettes. Et c'est des aiguilles d'une grandeur plus petite que ceux-là. Donc ça, c'est des aiguilles de 5 mm. Je vais en prendre 4. Vous pouvez en prendre 5 si vous voulez. Je vais avoir besoin d'un crochet à la fin, une aiguille à tricot et un marqueur, bien évidemment. Maintenant, je vais vous expliquer en quoi consistent toutes les données et à quoi ça sert d'avoir des données avant de commencer un projet. Je le fais
très souvent, donc pratiquement tout le temps, sauf si je répète des trucs pour, par exemple, pour mes enfants, je connais déjà les grandeurs, je connais le nombre de mailles que je dois monter, donc je ne fais pas ces calculs-là. Mais si je commence un nouveau projet avec des nouvelles dimensions, avec de nouvelles mesures, c'est primordial pour moi de passer par cette étape. À premier regard, ça peut sembler difficile, mais ce n'est pas du tout difficile. Pour la tuque, pour qu'une tuque soit bien ajustée sur la tête de la personne qui va la porter, on a besoin de savoir 2 mesures. Donc, d'abord, ça va être le tour de la tête et ensuite, c'est l'auteur de la tuque. Le tour de la tête, donc je l'ai mis avec une bande rose ici, on le fait autour de notre tête. La hauteur de cette tuque, l'auteur de la tête se fait avec 1 mètre aussi, puis on le place en dessous d'une des oreilles d'un côté, on la passe par-dessus la tête et on descend en bas sous l'autre oreille. Donc, on prend la mesure de l'auteur de la tête. Ces 2 mesures-là vont être très importantes pour nous. Ensuite, la deuxième chose que je fais, normalement, si je travaille avec un fil que je ne connais pas, comment il se comporte après le lavage, comment il se comporte quand je le tricote, parce que c'est sur des fils différents, avec des instruments différents, on peut avoir un nombre de mailles très différent. Donc, je vais d'abord faire un échantillon et l'échantillon, je le fais au point côte, 1-1, donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et je le fais avec les aiguilles avec lesquelles j'ai pensé de faire la bande élastique, par exemple. Je vais tricoter un petit échantillon. Je vais monter un 20 ou 24 mailles, je ne sais pas moi, avec des aiguilles 4,5. Je vais tricoter une bonne hauteur, peut-être un 7-10 cm d'hauteur, pour pouvoir calculer combien de mailles j'ai dans un seul centimètre. Donc, la formule que je vous présente, elle consiste à savoir combien en 10 centimètres. Donc, quand la bande élastique, vous savez, elle s'étire. Et quand je vais mesurer combien de mailles j'ai dans 10 centimètres et dans un centimètre, je vais étirer la bande élastique de telle façon que si elle était, par exemple, sur notre tête. Et donc, je vais d'abord calculer combien de mailles j'ai en 10 cm et ensuite, je vais pouvoir calculer combien de mailles j'ai en un seul centimètre. Ce numéro-là que j'obtiens, je vais le multiplier par le tour de la tête, les centimètres que j'obtiens pour le tour de la tête de la personne. Donc, je vous explique dans un instant. Par exemple, ma cliente, elle a le tour de sa tête de 58 cm. Et l'auteur de sa tête, c'est de 43 cm. C'est les mesures que j'ai demandé à ma cliente de prendre. Cette mesure-là, elle va me permettre de savoir combien de mailles je dois monter pour commencer la tuque. Cette mesure-là, elle va me montrer combien il faut que je tricote en hauteur avant de commencer la fermeture des mailles, la diminution et la fermeture des mailles. Donc, dans mon échantillon à moi, dans 10 cm, j'avais 14 mailles. Ça veut dire que dans un seul centimètre, j'ai 1,4 mailles. Ce numéro-là, 1,4, je le multiplie par 58, le tour de la tête, et j'obtiens 81 mailles. Ce numéro, je l'arrondis à 80, mais je vais monter une maille de plus je vais vous montrer comment on ferme en cercle ces mailles-là. Donc, c'est pour ça que ça me sert de savoir toutes ces mesures-là, savoir le nombre de mailles que je dois monter et le nombre de centimètres que je dois tricoter en hauteur. Donc, je vous reviens dans un instant pour vous montrer comment je monte les mailles et comment je les ferme en cercle. Donc, de mon côté, je dois monter 80, comme j'avais calculé, 80 mailles, plus une maille que je vais monter, elle va me servir de fermer le cercle de mes mailles.
vous montez le nombre de mailles dont vous avez fait le calcul. Je vais me laisser un bon bout de fil pour que ça soit suffisant pour mes mailles, pour monter mes mailles. Et pour monter les mailles, je vais mettre mes aiguilles en deux, comme ça. Donc, je ne vais pas monter les mailles sur une seule aiguille, mes aiguilles circulaires, mais je vais monter sur les deux en même temps. Cela va m'aider. Des fois, on risque, quand on monte des mailles sur une seule aiguille, le départ de notre travail, en fait, on risque de faire des mailles trop serrées et c'est difficile par la suite de tricoter le premier rang, surtout pour les débutants. Donc, pour les débutants, je vous conseille de monter des mailles sur deux aiguilles simultanément. On commence à monter les mailles de la façon dont vous êtes à l'aise, dont vous êtes habitué et la façon dont vous avez été appris à le faire. Comme je vais le dire souvent, il n'y a pas de bonne et de mauvaise méthode de monter des mailles, de tricoter. Donc, il y en a qui tiennent le fil dans la main gauche, il y en a d'autres qui le tiennent le fil dans la main droite. Donc, il n'y a pas de bonne et de mauvaise méthode. Il y a des méthodes que vous préférez, il y a des méthodes que vous êtes à l'aise. Donc, c'est de la méthode que vous êtes à l'aise. Vous allez monter les mailles à partir de cette méthode-là. Moi, je vais le faire comme j'ai été apprise. Je forme toujours une boucle autour de mon pouce et de mon index. Avec mes deux aiguilles, je vais aller chercher... donc, je vais d'abord prendre le fil le fil ici en haut de cette boucle. Je vais le prendre comme ça. Je vais le tirer un peu en bas. Vous voyez, il y a une boucle qui se forme autour de mon pouce. Il y a le fil qui est ici sur mon index. Donc, je vais aller chercher ce fil-là, mais ça va être par l'intérieur de cette boucle. Donc, je prends le fil en haut de cette boucle, je l'amène en bas. Ensuite, je vais aller avec mon aiguille sous la boucle qui se forme autour de mon index. Donc, je la prends comme ça. Je vais insérer les aiguilles comme ça. Et je vais aller chercher le fil qui est proche de mon index comme ça. Et cela m'aide toujours à monter deux mailles dès le départ. Je vais continuer à faire la même action jusqu'à temps que je monte mon nombre de mailles, donc le numéro que j'ai calculé avec la formule. Donc, moi, je dois monter 80 mailles plus une maille supplémentaire qui va m'aider à fermer mes mailles en cercle. Vous faites votre nombre de mailles et on se rencontre au moment où je vais vous montrer comment fermer en cercle vos mailles. Voilà, donc j'ai monté le nombre de mailles dont il me faut pour commencer à tricoter la bande élastique de ma tuque. Je vais avoir besoin maintenant d'un marqueur. Donc, quand je monte les mailles sur deux aiguilles simultanément, quand je dois sortir une des aiguilles, je vais tenir avec mes doigts les mailles pour ne pas les perdre. Et je vais tirer ce fil-là, donc qui unit ensemble les aiguilles. Je vais le tirer un fil. Je vais sortir une des aiguilles. Maintenant, je vais distribuer les mailles sur mes aiguilles de telle façon que toutes les aiguilles aient la même orientation. Donc, elles soient toutes orientées dans la même direction. Si jamais vos mailles vont être croisées comme ça, pensez bien que votre bande élastique, elle va être croisée comme ça également. Donc, il faut faire attention parce que nous, on va fermer nos mailles en cercle. Pour fermer les mailles en cercle, je vous suggère, surtout pour les débutants, de faire ici un nœud. Donc, le fil qui est resté avec le fil qui provient de notre pelote. Je vais faire un nœud ici pour ne pas perdre les mailles. Ensuite, je prends mon aiguille droite, mon aiguille gauche. Je vais travailler avec la première maille de mon aiguille gauche et avec la première maille de mon aiguille droite. Donc, ces deux-là,
Ces 2 mailles-là vont être celles qui seront impliquées dans cette manipulation pour fermer les mailles en cercle. Donc, d'abord, je vais prendre avec mon aiguille gauche la maille, la première maille qui se trouve sur mon aiguille droite. Je la prends comme ça et je la change de place. Donc, je la laisse sur mon aiguille gauche. Avec l'aiguille droite, je vais prendre la première maille qui était sur l'aiguille gauche. Je la prends et je la passe par-dessus celle que je viens tout juste de changer de place. Donc, je la passe par-dessus. Comme ça. C'est un peu difficile. Comme ça. Et je la laisse. Donc, je l'amène pas sur mon aiguille droite. Je la laisse comme ça. Maintenant, je vais mettre mon marqueur parce que c'est à partir d'ici que je vais commencer à tricoter la bande élastique de ma tuque. Ensuite, vous voyez, cette maille-là, c'était la première maille qui provenait de mon aiguille droite. La première maille qui était sur mon aiguille gauche, on l'a passée par-dessus celle-là et on l'a laissée tomber comme ça. Cette maille, je la retourne en fait à sa place. Donc, je vais retourner cette maille sur mon aiguille droite. Et comme ça, cela va être la première maille de début de mon point cote 1-1 pour tricoter la bande élastique. Donc, c'est la première maille de mon travail. Donc, je la compte comme une maille à l'endroit. Ensuite, je vais continuer avec une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers et ainsi de suite. Je vais continuer comme ça pour former ma bande élastique, la bande élastique de ma tuque. Donc, j'imagine que le point cote, ce n'est pas un point difficile. Il n'y a pas besoin de plus d'explications. Donc, on fait toutes nos mailles. On tricote nos mailles, une à l'endroit, une à l'envers. Et ça, c'est tout au long du rang. Donc, tout au long du rang et dans tous les rangs, jusqu'à temps qu'on obtienne l'auteur de notre bande élastique désirée, on va tricoter les mailles à l'endroit, à l'envers, à l'endroit et à l'envers. Et je vais tricoter comme ça, probablement entre 7 et 8 cm. C'est comme ça que j'aimerais avoir la bande élastique d'une hauteur de 7-8 cm. Vous le faites comme vous voulez. Vous pouvez la faire plus petite, vous pouvez la faire plus grosse. Donc, c'est vraiment d'après vous. Et moi, j'aimerais vous rencontrer au moment où j'aurai déjà atteint l'hauteur désirée et le moment où je commence le point jersey et que j'introduis les aiguilles d'une nouvelle grandeur. Donc voilà, je vais m'arrêter maintenant de tricoter ma bande élastique. Vous la voyez, c'est une bande élastique d'environ 7,5 cm. Et c'est maintenant de commencer le point jersey de ma tuque. J'ai pas des aiguilles de 40 cm de longueur, numéro 6 mm. J'en ai d'autres, mais d'autres grandeurs, mais 6 mm, j'en avais pas. Donc, j'ai pris les aiguilles que j'avais. Donc, j'ai ici des aiguilles de 80 cm de longueur, numéro 6, que j'avais prévu pour tricoter le point jersey de ma tuque. Maintenant, je vais introduire ces aiguilles-là dans ma tuque. Je vais juste insérer l'autre aiguille pour qu'elle ne fasse pas du bruit. Et le marqueur aussi, je vais le laisser de côté pour l'instant. Et le point jersey, c'est un point dans lequel on travaille toutes nos mailles à l'endroit et c'est ce que je vais faire moi aussi. Donc, les mailles qui étaient tricotées à l'endroit, on les tricote à l'endroit. Les mailles qui étaient tricotées à l'envers dans notre point cote 1-1, on les tricote également à l'endroit. Donc, toutes nos mailles, tout au long de ce rang et des rangs suivants, vont être tricotées à l'endroit. Toutes les mailles. Donc, il n'y a rien de compliqué. Et on va suivre ce point jersey jusqu'à temps qu'on obtient l'auteur désirée de notre tuque. Dans mon cas, je vais tricoter jusqu'à temps que j'atteins, par exemple,
l'hauteur de ma tuque devrait être de 21,5 cm au total. Donc, je vais m'arrêter de tricoter le point jersey quand je vais atteindre environ 20 cm ou 20,5 cm. Donc, environ cette hauteur-là. Puisque le point jersey, dans une tuque, j'insère les aiguilles comme ça pour que il se peut qu'elles fassent du bruit. C'est pour ça que je joue un peu avec. Sinon, ça casse les oreilles, le bruit. Donc, vous voyez, les aiguilles qui sont plus longues, je vais tirer. Je vais tirer le fil et je vais continuer à travailler. C'est comme ça que je vais travailler tout au long de ma tuque, mais ça ne me dérange pas. Si vous n'en avez pas des aiguilles de 40 cm ou même plus longues comme moi, dans mon cas par exemple, vous pouvez prendre des aiguilles droites pour les chaussettes. Vous en prenez les 5 aiguilles qu'on a d'habitude pour les chaussettes et vous pouvez faire votre tuque sur des aiguilles à chaussettes sans problème. Donc, il ne me reste pas beaucoup pour le point jersey. Comme je disais, c'est un point qui se tricote assez facilement. C'est également un point qui ne requiert pas que l'on augmente ou que l'on diminue le nombre de mailles. Donc, on va continuer le même nombre de mailles qu'on avait monté sur nos aiguilles au départ. Donc, ici, quand on a commencé la bande élastique, et c'est comme ça qu'on va continuer tout au long de la tuque. Voilà, j'ai terminé. Maintenant, je vais continuer mon travail. Je vais insérer, je vais mettre mon marqueur ici. Et je vais continuer à tricoter ma tuque, le point jersey, avec ces aiguilles-là. Donc, je vais tricoter, comme je disais, 20 ou 20,5 cm et je vais m'arrêter. Et à ce moment, je vais vous rejoindre pour vous montrer comment on diminue les mailles et comment on les ferme dans cette tuque-là. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait les diminutions des mailles pour ensuite fermer les mailles et terminer le travail de cette tuque. Donc, vous voyez, j'ai tricoté une très bonne partie de la tuque. Ici, je vais vous montrer dans un instant, j'ai 20,5 cm d'auteur tricoté déjà. Donc, je place la bande, le mètre ici, sous les mailles qui sont sur l'aiguille. Je me déplace en bas et je m'arrête au point où j'ai commencé à tricoter la bande élastique. Et donc, je vous montre que j'ai 20,5 cm de tricoté déjà. Si vous vous rappelez, au départ, j'avais calculé une hauteur de 21,5 cm pour ma cliente. Donc, il me reste un seul centimètre à tricoter. C'est pour ça que je me suis arrêtée. Parce que ce modèle précis de tuque se ferme, donc on diminue les mailles et on ferme les mailles pour cette tuque sur seulement 4 rangs. Donc, je vais très vite atteindre le centimètre qui manque en tricotant ces 4 rangs de diminution des mailles. Donc, il est très important de prendre en note que pour ce modèle précis de tuque, où on travaille la tuque en point jersey sur des aiguilles circulaires, donc vraiment ce modèle-là, il est important d'atteindre une hauteur presque égale que l'hauteur qu'on avait calculé au départ. Maintenant, je vais vous montrer comment on diminue les mailles. Il n'y a rien de compliqué. Je vais aussi utiliser les aiguilles à chaussettes, d'une taille, d'une grandeur plus petite que les aiguilles avec lesquelles j'ai tricoté la tuque. Donc, j'ai ici des aiguilles de 5 mm. Et j'en ai pris 4 parce que je vais distribuer les mailles sur 3 aiguilles seulement. Je vais tricoter avec la 4e. Vous pouvez distribuer sur 4 aiguilles et tricoter avec la 5e. C'est vraiment comment vous vous sentez à l'aise. Et
La seule chose qu'il faut retenir, c'est que on fait les diminutions sur 4 rangs et ensuite on ferme les mailles et notre tuque est faite et est finie. Et la deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que toutes les mailles dans les rangs des diminutions, on a seulement 2 rangs des diminutions, mais la diminution se fait sur 4 rangs. Je vais vous expliquer dans un instant. Donc, toutes les mailles, on les travaille dans les rangs de diminution, on les travaille 2 par 2 et on les travaille à l'endroit. Je vous montre maintenant. Donc, j'ai ici ma première maille, j'ai ici ma deuxième maille. Vous voyez, j'ai les côtés qui sont devant moi, donc tout près de moi. Je pique l'aiguille comme ça, je prends les 2 mailles par les côtés qui sont devant moi et je vais aller chercher le fil à tricoter comme ça. J'ai travaillé les 2 mailles à l'endroit. Je vais faire la même chose avec toutes les mailles, donc je vais les travailler 2 par 2. Et une petite astuce, donc si vos mailles sont trop serrées sur l'aiguille et vous ne pouvez pas les prendre très facilement avec l'aiguille de ce côté-là, donc il faut seulement piquer les mailles comme ça, les élargir un peu et ensuite vous allez pouvoir les prendre plus facilement. Donc on travaille nos mailles 2 par 2 à l'endroit jusqu'à temps qu'on arrive à la fin du rang. Donc, il n'y a rien de compliqué ici et de difficile. La seule action qu'on fait, c'est diminuer les mailles 2 par 2 et on les travaille toutes à l'endroit. Je vais continuer à travailler individuellement jusqu'à la fin du rang, vous aussi, et je vous rencontre au moment où on va commencer le deuxième rang dans notre partie de diminution des mailles. Donc voilà, j'ai encore une autre paire de mailles, donc les 2 dernières mailles à travailler ensemble dans mon premier rang de diminution. Et j'ai fini. Je vais enlever mes aiguilles circulaires. Je vais les mettre de côté. Je vais prendre maintenant ma 4e aiguille à chaussette. J'ai distribué, vous voyez, mes mailles sur 3. C'est aléatoire, donc vous pouvez, c'est pas primordial d'avoir le même nombre de mailles sur chaque aiguille parce que ici on travaille 2 par 2, donc il n'y a pas d'importance pour ça. Donc, on vient de terminer notre premier rang de diminution. Donc, la partie de diminution, je vous ai dit, ça se fait sur 4 rangs. Le premier rang, on tricote 2 par 2 les mailles à l'endroit. Le deuxième rang, dans cette partie de diminution, on ne fait aucune manipulation. On ne fait aucune action. On travaille toutes nos mailles à l'endroit, une par une. Donc, comme on le fait normalement dans un point jersey, on travaille toutes nos mailles à l'endroit. Et c'est ce qu'on fait tout au long de notre deuxième rang dans cette partie de diminution des mailles. Cela va nous aider, le fait de tricoter toutes nos mailles à l'endroit après avoir fait un rang de diminution, ça va nous permettre de cacher les petits trous que l'on peut former quand on diminue les mailles. Si on diminue les mailles sur 2 rangs consécutivement, on peut avoir des trous dans notre tuque. Et surtout si c'est une tuque d'hiver qui doit être chaude, qui doit être bien épaisse, des trous, c'est pas nécessairement acceptable. Donc, c'est pour ça que cette diminution se fait sur 4 rangs. Un rang, on diminue les mailles. Le deuxième rang, on stabilise ces mailles-là. On les travaille telles quelles. Et voilà, je me rends à ma 3e aiguille. Je travaille toutes mes mailles à l'endroit. Et je vais maintenant vous montrer une deuxième fois comment je fais les diminutions. Donc, le 3e rang, dans la partie de diminution, ça va être aussi un rang de diminution des mailles. Et ensuite, on va l'alterner avec le 4e rang qui va être aussi un rang stabilisant. Donc, on va tricoter seulement les mailles comme elles sont. Donc, voyez, c'est ça que ça donne. On n'a pas de trous. Toutes nos mailles sont tricotées à l'endroit. Ça suit en fait le point jersey qu'on avait commencé après la bande élastique. Donc, ça fait une belle transition. Et sur ce 3e rang, je vais faire la même chose. Je vais tricoter 2 par 2
chaque ensemble de 2 mailles à l'endroit jusqu'à temps que j'atteigne la fin du rang. Et je vais vous laisser continuer maintenant toute seule ou tout seul vos diminutions. Et le 4e rang, vous allez le faire individuellement aussi parce qu'il n'y a rien de difficile et il n'y a rien de différent. Vous allez seulement tricoter les mailles à l'endroit sans faire des diminutions. Et on se donne rendez-vous au moment où je vais vous montrer comment je ferme les mailles de cette tuque. Et voilà, donc j'ai terminé mon 3e rang dans lequel j'ai continué à faire des diminutions. Donc j'ai tricoté des ensembles de 2 mailles à l'endroit, donc 2 par 2 à l'endroit. Et j'ai aussi fini mon 4e rang dans lequel j'ai stabilisé les mailles pour ne pas avoir des trous comme je vous ai expliqué tantôt. C'est maintenant la fin de notre travail, donc il faut seulement fermer ces mailles et notre tuque, elle est prête. Donc, vous voyez, la beauté de cette tuque, elle a un point très simple, mais la beauté de cette tuque va résider, vous allez voir quand on va fermer toutes nos mailles, elle va avoir un sommet volant, donc elle va avoir un sommet, je ne sais pas comment le nommer, mais vous allez le comprendre. Donc, c'est comme une petite fleur ici. Ensuite, on va attacher un pompon, puis toute la spécificité de cette tuque, c'est le sommet qui est comme une fleur avec le pompon. Parce que la tuque en tant que telle, elle a un modèle très simple, mais elle est toute jolie, elle est très pratique aussi. Donc, voilà. Ce que je vais faire maintenant, je vais prendre un crochet et je vais faire la fermeture des mailles. Donc, je vais prendre un crochet, n'importe quel crochet. Il faut seulement qu'il soit assez grand pour pouvoir prendre toutes nos mailles. Je vais laisser une bonne partie de fil. J'ai déjà expliqué, je pense, dans un tutoriel où je lave, je montre comment laver les accessoires tricotés. Pourquoi je laisse une bonne grandeur du fil, c'est pour si jamais j'ai pas fait l'essai, parce que d'habitude je fais l'essai, je fais un petit échantillon, je tricote un petit échantillon avec le fil que j'utilise dans mon projet. Je le lave et je regarde après ça. Est-ce que les mailles se sont allongées, se sont élargies? Est-ce que cet échantillon, il a gardé les mêmes dimensions qu'il avait avant le lavage? Donc ça va me donner une idée de savoir comment cette laine se comporte après le lavage. Parce que le lavage des accessoires est très important. Donc, si jamais j'ai pas fait l'essai et j'ai pas testé j'ai pas fait le test, j'ai pas testé l'échantillon, le faire, le tricoter, le laver, regarder ses dimensions, s'il a gardé ou non les dimensions initiales. Donc, le fait de laisser une longueur de fil assez bonne, je dirais, ça va me permettre, si jamais ma tuque, elle va diminuer en hauteur après le lavage, je vais pouvoir défaire la tuque, pas toute la tuque, mais seulement le sommet, donc les 4 rangs où on avait diminué les mailles. Et je vais peut-être continuer à tricoter 3 ou 4 rangs de plus, puis ensuite faire les rangs des diminutions. Si au contraire, elle s'est allongée, elle a changé à l'hauteur en s'allongeant, cette tuque, je vais faire la même chose. Donc, je vais défaire les 4 mailles les 4 rangs de diminution des mailles. Je vais aussi en défaire la partie que je trouve que c'est trop. Donc, 2, 3, 4 rangs, c'est vraiment d'après votre cas. Et ensuite, je vais refaire ces 4 rangs de diminution des mailles et je vais pouvoir fermer ma tuque. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir toujours un filet de sécurité, je dirais, pour pouvoir jouer avec les dimensions de la tuque. Et ça, c'est vraiment dans le cas où vous n'avez pas fait le test de votre échantillon et vous ne savez pas comment la laine se comporte après le lavage. Moi, je l'ai fait, mais quand même, je vais laisser un bon fil au cas où. Donc, c'est toujours au cas où.
Maintenant, on a diminué les mailles sur 2 rangs, donc on a diminué en fait l'ensemble des mailles qu'on avait pour cette tuque 4 fois. Donc, on est resté avec peu de mailles sur nos aiguilles. Je ne les ai même pas comptées. J'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20. Je suis restée avec 20 mailles. Maintenant, je vais prendre mon crochet. Je vais prendre la première aiguille. Et je vais commencer à tirer le fil. Donc, comme j'ai expliqué, je vais prendre mon crochet. Je vais prendre 2 mailles qui sont sur l'aiguille. Je vais prendre le fil et je vais passer le fil par ces 2 mailles. Comme ça. Je vais laisser la maille qui se forme ici un peu plus grande. Je vais la laisser comme ça. Je vais prendre 2 autres mailles que j'ai sur l'aiguille. Vous pouvez le faire une à la fois aussi et c'est vraiment donc d'après votre aisance. Je vais prendre la maille, la grande maille que j'ai laissée ici de côté. En fait, c'est le fil. Et je vais passer ce fil-là par les 2 mailles. Je les laisse encore une fois comme ça. Vous pouvez le faire avec une aiguille à tricot. Donc, pas de souci pour ça. Je vais faire la même procédure et je finis. Donc, je vais faire ça avec chaque aiguille que j'ai. Je vais continuer le travail. Je vais vous montrer comment je fais pour fermer les mailles en fin de travail. Voilà, donc j'ai terminé à enfiler sur ce fil toutes les mailles que j'avais sur mes aiguilles. Je vais maintenant tirer le fil à travers toutes les mailles. Donc, vous voyez, j'ai ici le petit trou qui se forme quand je tire comme ça. Il y a un petit trou. Si je fais pas un nœud, il va s'élargir. Donc, moi, c'est de ça que je vous parle. Donc, ici, je vais pas faire un nœud assez... Je peux faire un nœud, mais pas un double nœud pour que je puisse le défaire au cas où j'ai besoin. Donc, voilà la tuque. Voilà le sommet de la tuque. Donc, c'est ce que je vous parlais. Donc, vous voyez toute la beauté de cette tuque. C'est vraiment son sommet qui est c'est comme une fleur. La tuque, maintenant, elle a une hauteur de... Je vais vous mesurer ça dans un instant. Donc, elle a maintenant une hauteur de... Attendez un petit peu, je vais la placer comme il faut. Je vais tout arranger. Oups. De 22 cm. Donc, j'ai laissé un 5 mm bonus pour si jamais on a un chignon ou on fait une couette, donc pour que ça s'arrange bien sous la tuque. Maintenant, il me reste à laver la tuque et après avoir lavé la tuque et après avoir mesurer encore une fois toutes les dimensions de la tuque, donc voir si jamais la tuque elle a changé de grandeur ou non. Je vais attacher un pompon. Je vous reviens avec la façon dont moi je le fais. Maintenant, je vais vous montrer comment j'attache des pompons à mes tuques. Les pompons que j'achète, chaque pompon il vient avec... mais il est cousu sur un bouton pression, puis il vient avec un deuxième bouton pression que l'on peut donc fermer comme ça. Et c'est cette deuxième partie du bouton que j'attache en principe ici sur la tuque. Donc, quand je vais coudre ce bouton pression sur ma tuque, je vais essayer que le petit bout que j'ai ici, qu'il rentre dans ce petit trou de ma tuque. Comme ça, je vais m'assurer qu'il est vraiment au milieu du sommet de la tuque. Ensuite, vous voyez ici, le bouton, il a des trous assez larges. Donc, mon aiguille à tricot
il passe par ces trous. Donc, je fais un test, il passe par ces trous. Donc, je vais prendre une aiguille à tricot et je vais prendre le même fil avec lequel j'ai tricoté. Je vais le mettre un seul fil dans mon aiguille. Et je vais... Oups! Je vais insérer le fil dans l'aiguille. Je vais prendre ensuite le bouton pression que j'ai ici. Je l'installe au milieu du sommet de ma tuque, donc dans le trou que j'avais. Et je vais aller insérer avec ma tuque l'aiguille comme ça. Donc, je vais coudre en fait le bouton pression 2 ou 3 fois dans chaque trou, comme ça. Et je vais aller le faire de chaque côté pour chaque trou. Je me déplace dans l'autre trou et je vais continuer à faire les mêmes actions. Donc, vous voyez, il est stable, il va être stable, il va être attaché avec le même fil que j'ai tricoté la tuque. Donc, voilà comment je fais pour attacher des pompons à la tuque. Ma cliente, elle a désiré d'abord, elle me disait qu'elle voulait pas avoir un petit pompon sur la tuque, mais finalement, en fin de compte, le bouton à pression n'est pas encore très stable, donc le pompon s'en va dans tous les sens. Mais voilà, qu'est-ce que ça fait quand j'attache un pompon, quand je décore ma tuque avec un pompon. Elle est magnifique, elle est toute jolie. Je pense que c'est tout ce que je vous avais ce que j'avais à partager avec vous pour ce modèle de tuque. Je vous félicite pour un autre projet que vous avez terminé. C'était un projet qui demande beaucoup d'efforts. C'est un projet qui demande beaucoup d'aisance aussi, mais vous devez être fiers de chaque effort que vous avez fait pour accomplir ce joli travail. Je vous remercie d'avoir été avec moi et je vous attends avec d'autres beaux projets, des projets originaux et des projets, je vais essayer d'amener des projets qui sont faciles à réaliser. Merci énormément et à la prochaine.